Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 5 au 11 avril. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. On ne s'est pas parlé toutes les deux. Ils nous croiront peut-être pas. C'est vrai. Mais on a la même palette de couleurs printemps. Ça fait du bien. Puis j'en profite, Marie-Claude, pour juste remercier boutique chez Apolline qui, à partir de maintenant, va m'habiller. En fait, sont situés où était Madame Saint-Hilaire, la boutique Saint-Hilaire qui est fermée. Donc, merci à Madame Tout pour sa générosité. Alors, le soleil est en bélier. On fête nos béliers, là, le deuxième décan des béliers. Oui. C'est ça? Alors, allons voir la position des planètes. Alors, bon anniversaire, décan pur. Là, c'est un décan pur, hein? Alors, donc, le soleil est entre le 15 et 21 degrés du bélier. Mercure rétrograde en poisson entre 27 et 26 degrés. On l'avait vu, ça. Vénus qui rétrograde en poisson 25-24. Hein? Mars en cancer 24-27 degrés. Jupiter en gémeaux entre le 16 et 17 degrés. Saturne en poisson 24-25 degrés. Alors, il y a encore pas mal de monde en poisson. Hein? D'où la température, vous allez voir, c'est encore chaos, parce que le signe du poisson, c'est des précipitations. Hein? La neige, la pluie. Oui, c'est ça. Uranus en taureau, 24-25 degrés. Neptune en bélier, 0 degré. Puis Pluton en verseau en 3 degrés. Il y a quand même, pour ceux qui connaissaient l'astrologie, des beaux aspects dans le ciel. Neptune fait des beaux aspects avec Pluton. J'ai le soleil qui est quand même intéressant. Notre soleil avec Jupiter en gémeaux. Mercure en poisson. Vénus en poisson avec Mars en cancer. Donc, il y a quand même, c'est quand même beau. C'est pas lourd là, de conséquences. Alors, débutons avec nos béliers. Alors, cher bélier du deuxième décan, décan pur, décan martien. Hein? Alors, votre anniversaire débute avec un soleil, mais carré Mars. Énergétiquement parlant, moins d'énergie. Ce décan-là va peut-être être un petit peu moins en énergie, parce que Mars est votre maître. Vous avez un carré parfait là-dedans aujourd'hui. Par contre, avec un bel aspect de Jupiter en gémeaux, le risque, c'est peut-être d'en faire trop. Hein? On peut être excessif un petit peu, puis pas écouter notre énergie, parce que le soleil, c'est la batterie. Mars aussi, là, c'est l'alternateur. Fait qu'à un moment donné, ça marche plus, ces deux-là, ensemble. Alors donc, bref, cher bélier, ascendant bélier de ce décan-là, vous avez besoin peut-être de ralentir un peu. Vous avez toujours Mars dans votre belle maison 4. La maison 4, c'est l'énergie qu'on met au niveau de notre vie familiale, privée. Donc, c'est une révolution solaire qui va amener beaucoup de changements, peut-être au niveau du domicile ou du réaménagement dans mon foyer, dis-je. Vénus, Mercure en 12, certains béliers, ascendant bélier, vous avez peut-être aussi la 12, c'est les ennuis de santé, mais comme vous avez un bel aspect, on se remet de certains événements, certains ennuis pour plusieurs. Pour d'autres, on a à prendre soin de quelqu'un, parce que Vénus, Mercure, c'est les gens que j'aime. Alors, les dents naturelles, là, les dents naturelles, je pense que vous allez en faire un peu cette année, vous autres, là. Vous avez aussi Neptune qui est quand même chez vous, qu'on disait justement pour nos béliers, avec Pluton en 11, lentement mais sûrement, il y a des changements, de la transformation, devrions-nous dire, sur le plan de votre vie personnelle, sociale aussi. Donc, peu importe l'âge où j'en suis rendu, je m'en vais, vous en allez vers des choses beaucoup plus faciles, mais il faut que les planètes soient toutes en feu, là. Il faut qu'ils arrêtent de rétrograder, puis de revenir, puis de repartir. Alors, fin avril, on devrait parler de quelque chose de plus rentable pour vous autres. Ça. On aime ça, entendre ça, Marie-Claude. Oui. Merci. Alors, on poursuit avec les taureaux. Alors, les taureaux, vous autres, bien sûr, le soleil dans votre maison 12. Tout ce que je viens de dire au bélier, c'est dans votre 12, vous autres. Alors, le soleil en 12, en bel aspect de Jupiter en gémeaux en 2, rentrée d'argent qu'on attendait pour, alors des redevances ou des rentrées d'argent qui vous sont dues, Jupiter en gémeaux. Vous n'aurez pas tout parce que Jupiter fait un carré Saturne, mais vaut mieux un peu que pas pantoute. Hein? Vous avez après ça Vénus, votre maître en 11, le côté professionnel, ça travaille, les amitiés sont très intéressants. Vous avez un bel ancrage, les taureaux. Vous avez un bon, je dirais, un bon réseau. Hein? Vénus, Saturne, c'est des gens du passé qui reviennent dans votre vie, qui ont travaillé avec vous autres, des amitiés du passé qui refont surface, mais on est bien entouré, bien appuyé, bien secondé. Pour d'autres, ça peut être des contrats, des pourparlers de travail qui me sont présentés, que j'ai déjà fait, puis hop, ça me revient. Alors, les gens viennent me rechercher. Alors, ça, c'est beau, c'est doux. Vous n'avez pas d'effort à faire des taureaux présentement parce que Mars est dans un signe d'eau. Alors, vous avez plus à être à l'écoute ou à observer ce qui peut vous être présenté. Hein? Ça arrive vite, je dois décider rapidement, mais je pense que vous êtes capable aussi de le faire. On avait vu que Neptune dans votre maison 12, avant Pluton en 10, lentement mais sûrement, il y a une lente mais importante refonte complète
complète de votre situation professionnelle dans le futur. Alors, c'est beau, on s'en va vers des choses intéressantes. Et puis, vous êtes en période préanniversaire. Une période préanniversaire, vous le savez, nous demande aussi de faire attention un peu plus à nous. Donc, le soleil qui est en 12 carrés à Mars, en cancer, j'ai peut-être besoin un petit peu de récupérer, de me reposer pour être en forme à votre nouvelle révolution solaire dans un mois. Se remettre en action. Et voilà. Je vais en prendre note, En Marie-Claude. prends note, hein? Écoute bien ça, là. Allons-y pour toi maintenant. Poursuivons avec les Gémeaux. Alors, le Gémeaux, soleil dans notre maison 11, les appuis professionnels, les amitiés, en bel aspect de notre Jupiter à nous. Alors, notre cercle d'amis s'agrandit. Le côté amitié, protection est toujours présent. Le soleil qui est en 11 avec un carré Mars en 2, côté financier, matériel, c'est un petit peu moins facile parce que Mars en carré, des fois, il faut courir après notre argent. C'est plate, ça, hein? Alors, donc, Jupiter qui fait un carré Saturne en Poisson, on a des remises en question importantes à faire. Alors, cher Gémeaux, sont dans Gémeaux, comme vous avez Saturne, parce que Saturne, il est reviré, il est reculé en Poisson. Alors, puis Vénus aussi. Donc, le Poisson fait un carré dans notre milieu du ciel, nous autres. Alors, ce qui était promis n'est plus là, en tout cas, peu importe. Alors, donc, bref, ça veut dire ça que vu que j'ai un beau Jupiter là-dedans, jusqu'au mois de mai-juin, ben, c'est le temps encore de faire des moves, de faire des démarches autrement. Alors, donc, on est en réflexion là-dessus, probablement. Puis le Soleil en 11, ben, c'est dans nos contacts professionnels que ça se passe, là. La 11, c'est les gens que je connais sur le plan professionnel travail. Alors, donc, il y a des fins en soi de quelque chose ici qui se prépare. Bon, alors, c'est pas si terrible que ça non plus. Alors, quand les planètes vont rentrer en bélier, parce que le bélier, nous autres, c'est très intéressant parce que c'est la maison 11, on peut changer d'événement, d'équipe, peu importe, de travail, mais c'est là. C'est juste un temps mort qu'on dit, hein, pour mieux repartir par la suite. Alors, présentement, en avril, c'est un petit peu ça que pour nos Gémeaux, ça parle. Et le côté affectif amoureux, c'est assez neutre, merci. Vénus carré Saturne, on ne prend pas ce qui est du passé, vous le savez, illusion totale, mais il faut être patient. Vénus va rentrer en bélier, là, ça va nous aider un petit peu dans la fin avril. Lâchez pas les Gémeaux. Non, non, faut pas lâcher. C'est ça qu'on a envie de leur dire. Merci, Marc-Claude. On poursuit avec les cancers. Cancer, le soleil, vous autres, les cancers. Le soleil dans votre maison 10, là, le côté professionnel, vous autres aussi. Puis vous avez Mars sur l'ascendant. Alors, vous avez des choses aussi à régler chez le cancer, sur le cancer, sur le plan professionnel travail. Mais ils ont un soleil en 10, en bel aspect de Jupiter en 12. La solution est présente. Alors, donc, tu sais quoi, on dit on a des événements importants à vivre, mais c'est quoi la solution? Le problème est là. Jupiter en 12, la vie devrait vous donner une solution facile. Alors, donc, on se libère facilement de certains, je dirais, inquiétudes sur le plan professionnel, probablement. Pour d'autres, ben, Mercure, Vénus est repassé en Poisson avec Saturne, mais c'est un signe d'eau, eux. Alors, c'est bon, c'est avantageux. Donc, la maison 9 m'apporte des opportunités de rencontres intéressantes sur le plan affectif amoureux, de l'engagement, de la stabilité. Pour d'autres, la 9, c'est quand même un côté formation nouvelle. J'ai le goût d'entreprendre autre chose. On me propose une nouvelle formation. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que je ne l'apprendrais pas? Alors, donc, chaque cancer dans le cancer, vu que vous avez Mars chez vous, il y a de l'action. Allons-y, on avance. Et voilà. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les lions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les lions. Alors, profitez-en bien, des signes de feu, le soleil est en feu, alors ça aide un petit peu. Alors, Lion, ascendant Lion, votre soleil est toujours dans votre belle maison neuve qu'on avait vue la semaine passée. Il fait un petit carré à votre Mars en 12. Prudence pour certains Lions, ascendant Lion, dans vos déplacements. Puis la 9, c'est plus des déplacements sur de longues distances que de courtes distances. Hein? Pourquoi? Parce qu'on va chercher justement Jupiter dans votre 11. J'ai beaucoup de travail, je suis très affairée, hein? Il y a beaucoup d'actions, mais Mars en 12, je dois me reposer aussi. C'est un signe de feu, il est fatigué, il va s'en venir pareil. Il va dire, regarde, je prends en route pareil. Mais ça, c'est traître un petit peu des fois, là. Alors donc, cher Lion, vous avez des aspects parce que c'est Mercure, là. Mercure, Mercure, c'est la planète des déplacements puis des réflexes, la facilité des réflexes. Alors, comme Mercure est en eau, avec Saturne en eau, s'il vous annonce du mauvais temps, surtout l'ascendant Lion, ben voyons donc, pensez-y 2 fois. Pour d'autres, le soir, hein, le soir, le Poisson, c'est plus la nuit que 2 jours. Alors donc, vigilance un petit peu, hein, parce que Mars en 12, là, tu peux rester surprise. Mars en 12, ça vient vers toi.
Oh, OK? Alors, prudence cette semaine, parce qu'on avait vu qu'il y avait une éclipse la semaine passée. On est encore dessus, là. Fait que votre éclipse, vous autres, ça se fait dans votre maison neuve. Alors, si j'ai des bons déplacements à faire, j'aurais intérêt à arrêter un petit peu pour repartir. OK? On mhm. est prudent. Maintenant, vous avez aussi la voie planétaire qui est Mercure, Vénus, Saturne en poisson. Ben, le poisson, vous autres, c'est votre maison 8 aussi, là. Alors, la maison 8 emmène quand même certaines problématiques ou certains lions, vous allez avoir à vous occuper probablement la 8 et personnes âgées. Vénus, Saturne, c'est des gens dans ma famille qui ont besoin de moi. La 8 aussi ont besoin de vous. Pourquoi? Pour aller à l'hôpital, pour les accompagner pour autre chose ou pour régler leur paperasse. Parce que de la 8, c'est toutes les paperesses que j'ai à régler, Mhm. que ce soit de l'impôt jusqu'au niveau d'héritage ou de Vente de biens convention, et de... oui, puis des contraventions, tout ce que vous voulez, là, c'est de la 8. Et ça, alors donc, c'est ça aussi. Alors donc, on est pas mal, vous avez beaucoup de choses qui ne vous appartient pas, que la vie voudrait vous mettre sur la table, là, hein. Alors donc, j'ai beaucoup de choses à régler, en plus de ce que j'ai à régler de mes affaires personnelles, hein. Alors donc, il faut savoir un petit peu être capable de dire non de temps en temps aussi, là, hein. Vous ne pouvez pas tout prendre parce que le lion, il est patriarche, hein. Alors, c'est le patriarcat, le lion. Comme le cancer, c'est le matriarcat. Alors, le patriarcat, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il protège tout le monde. Mais à force de protéger tout le monde, les dossiers, ça monte ici. Alors, cher lion, ascendant lion, une petite semaine, hein, une petite semaine de contrariété pour plusieurs. C'est pas négatif lourdement, mais c'est plate un peu, hein. T'as Mhm. beaucoup d'imprévus, peu de résultats. Bon, ben bonne chance à nos lions. Ça va prendre des ascendants patients. Ah oui, on poursuit avec les vierges. Alors, les Vierges, vous autres, là, votre maître Mercure est retourné dans votre maison 7, Vénus, Saturne là-dedans. Alors, ça, c'est pas mauvais pour nos Vierges parce que la 7, c'est le couple, l'union, l'association, le partenariat, les rencontres affectives, Uranus en 9, les beaux imprévus. Alors, on a quand même des beaux aspects. Peut-être des personnes aussi que vous avez dû côtoyer, mais qui refont surface dans votre vie. Alors, c'est intéressant, là, profitez-en parce qu'après ça, là, ils vont repasser en bélier, ça va être terminé. Alors, les possibilités de rencontre sont là. Les Vierges aussi, vous avez le soleil en 8, hein, vous savez, le soleil, on a vu que la semaine passée, l'éclipse se faisait dans votre maison 8, elle faisait un carré à la 11. Alors peut-être aussi un petit peu d'imprévu, de l'inquiétude pour certaines personnes. La 11, c'est mes amis, hein, les gens que je connais ou mes collègues de travail. Alors donc, on peut avoir ici là, de l'inquiétude pour ce secteur-là de vie, hein. Et puis quand on va chercher aussi la maison 7, c'est toute forme c'est l'autre aussi. Si vous êtes en couple ou en partenariat, bien, ça arrive de l'autre, les aspects qu'on va voir. Alors, votre conjoint, votre associé veut peut-être s'évader, Uranus en 9, partir, voyager. Alors, donc, ça vient peut-être... C'est pas de l'initiative que vous allez faire, vous autres. Vous allez plutôt recevoir de ce que les autres, que l'autre ou les autres vont décider. Alors, mais c'est pas mauvais du tout, là, parce que votre grande inquiétude, les chères vierges sont là, là. Fait que des fois, il faut qu'on vous propose des choses. Il faut qu'on vous pousse un petit peu à agir, à aller vers. Hein? Fait qu'ils doivent laisser venir un peu. Et voilà. Non, c'est bien. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Bon, les balances. balances, on a vu, c'est la suite hein, de la semaine passée. L'éclipse qui était faite dans votre maison 7, vous l'avez toujours, maison 7 en carré à votre marchandise. Alors, sur le plan professionnel travail, la balance est très affairée. Il y a beaucoup d'imprévus, vous autres aussi, cette semaine qui vous tombent dessus, on pourrait dire. Vous avez Jupiter dans votre belle maison 9, par exemple. Alors, la maison 9, c'est quand même ma belle évolution personnelle intérieure. Pour certains, c'est le goût de m'évader, de voyager. Ça, c'est agréable. Pour d'autres, c'est des formations qui me sont proposées. J'avais un projet en tête, puis enfin, l'ouverture se fait. Vous avez aussi votre maître Vénus en poisson qui est dans votre belle maison 6 ici. Alors, je peux retrouver des anciens collègues de travail. Hein? Je peux aussi rencontrer une personne intéressante sur le plan de mon travail quotidien. La 6, c'est de la 6. Et pour d'autres, bien, la santé est quand même bien. Avec un Vénus-Saturne, la santé est bonne. Uranus en 8, des retours d'argent qui me sont promis devraient être là, là. Alors donc, c'est quand même une belle semaine. On règle beaucoup de choses sur le plan du travail, on dirait, cette semaine, nos balances ascendant balance. Ouais. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les scorpions. Alors, les scorpions, eux, de votre maison 6 était bien habité la semaine passée. Alors, donc, c'est sûr que ça se continue. Alors, mais Mercure, Vénus, Saturne est rentré dans votre maison 5, poisson. La maison 5, la vie amoureuse, affective, les hasards, gains. Alors, la facilité. Alors, c'est une semaine plus légère pour nos scorpions, soit dans scorpion. Et puis, il y a des changements importants sur le plan affectif amoureux pour certains, parce que vous avez Uranus en 7. Mais c'est pas des décisions
décisions que vous allez prendre vous autres-mêmes, vous les subissez. Ah. Des fois, c'est un petit peu moins drôle, ça, là, mais ça part de l'autre, de l'associé, du partenariat ou du conjoint ou conjointe s'il y a lieu. Alors, donc, c'est du remue-ménage important là-dessus. Mars, dans votre bel aspect de Maison-Neuve, profitez-en. L'énergie est au rendez-vous, puisqu'on Mars en eau, eux autres, là, en cancer, ça va très, très bien. Alors, on sent que le côté professionnel, travail est ardu encore un petit peu. Au niveau de votre santé, par exemple, n'oubliez pas que le soleil, qui dit l'énergie, fait un carré à Mars. Puis le Mars, c'est le deuxième maître du Scorpion. Fait que un autre signe qui a besoin un petit peu de ralentir aussi. Quand on dit, là, ralentir un petit peu, c'est pas pour rien. Énergétiquement parlant, là, ça demande beaucoup. Alors donc, mais c'est rien de majeur. Tu sais, des pannes de courant, ça existe pour tout le monde. Alors donc, en astrologie, avec l'éclipse qu'on a eu la semaine passée, il y a dû avoir des pannes de courant à quelque part, tant au point de vue physique que sur d'autres plans. Puis on a le soleil en bélier aussi. Est-ce que ça bouscule un petit peu plus? Bien, c'est intense, plus... le bélier. Ouais. Là. Le bélier, c'est pour hier. Hein? C'est C'est ça. intense. Puis, tu sais, le bélier, bien, c'est un signe martien, comme tu viens de dire. Donc, c'est très guerrier. Alors, l'esprit est très échauffé. Avec un éclipse qui se passe en plus en bélier, dans l'énergie, les gens sont très agressifs. Parce qu'on le sent dans les prévisions que tu viens de oui, dire. Hein, pour absolument. tous les signes, comme c'était meilleur un peu la semaine passée. Oui, là, on est plus, on comme... dirait, en dents de scie, là. Ouais. Hein, le nerf de la guerre, ça existe. Hein? Ouais. Alors, attention, là, à tout le monde, on a intérêt à être un petit peu, pas embarqué dans l'égrégore qui est là présentement, d'agressivité, puis d'impulsivité. C'est pas évident présentement. Là. Ben non, un petit peu partout hein, Oui. sur la planète. On parle d'armement, hein? Là, c'est le bélier. Oui, c'est bon. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle de nos Sagittaires. Nous sommes de retour à Astromag. Voici les prévisions du Sagittaire. Alors, Sagittaire, la semaine passée, c'était quand même assez bien. Hein? Alors, donc, le soleil est toujours dans votre belle maison 5. Alors, il est toujours au rendez-vous avec un bel aspect de Jupiter en 7. Alors, le Sagittaire, c'est un Sagittaire, c'est important de bien s'entourer. Hein, vous avez Jupiter en Gémeaux, là, il y a des belles opportunités de collaboration que vous pouvez aller vous chercher facilement. OK? Maintenant, Mars en 8, on voit un autre signe, vu que c'est le soleil qui est dans votre belle maison 5, il y a un petit peu plus de... Le Sagittaire va être occupé au niveau de la 5, c'est les enfants. Mars en cancer, alors donc, si vous avez une petite famille, vous avez des enfants, c'est sûr qu'eux peuvent vous demander un peu plus d'énergie que dans le passé. Alors, j'ai plus de temps à mettre là-dessus, hein, à donner, devrais-je dire, parce que Vénus, Mercure, Saturne dans votre maison 4, c'est la vie familiale, c'est les gens chez moi. En aspect de Saturne, Uranus en 6. Alors donc, on a besoin encore de vous autres, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on a encore besoin de vos conseils puis de votre énergie. Alors donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Vous êtes comme... Hein, les planètes sont en carré, donc vous autres même, vous êtes comme éparpillés un petit peu, pris en deux feux, comme on devrait dire. Mais un Sagittaire, il est capable de s'en sortir, j'en doute même pas. Alors, Pluton qui est dans votre belle maison 3, Neptune qui était dans votre belle maison 5, on vous disait justement que vous autres, personnellement parlant, vous en allez vers des belles opportunités. Pluton, c'est de la transformation, mais de la belle transformation. Vos années à venir vont être belles. Présentement, cette semaine, Soleil en 5, le hasard peut vous favoriser. Alors, donc, il faut toujours bien essayer quelque chose pour vérifier, mais c'est de la 5. La 5, ça reste de la 5. Au niveau, si vous avez des parents d'un certain âge, c'est Sagittaire, bien, Saturne est dans votre belle maison 4. Alors, Mercure, Vénus, un autre signe que peut-être, il va peut-être être obligé de donner du temps un petit peu plus à ces personnes-là, à sa famille. Pour d'autres, bien, c'est vraiment mes enfants. Si vous êtes grands-parents, bien, on sait ce que ça fait, Sagittaire. On fait de la garderie. On dépanne les gens. Hein? Mais c'est correct. C'est de la belle garderie. Hein? Alors, énergétiquement, vous avez Jupiter en 7. C'est sûr que ça fait un an que Jupiter est dans votre maison 7. Puis Saturne carré là-dedans. Un autre signe comme les Gémeaux un peu. On a des retards, on a des limitations, on a des retraits. Énergétiquement, ça ne va pas toujours comme on voudrait que ça aille. Mais si Saturne là, peut vraiment rentrer en bélier une fois pour toutes, là, on n'y pensera plus à ça. Mais c'est dans quelques semaines. C'est long. Puis Neptune vient d'entrer en bélier. Fait qu'il faut s'encourager. Il nous reste peut-être une semaine ou deux plus que d'autres choses. OK? Alors, on est patient.
Lâchons pas. Non, il ne faut pas lâcher, puis il faut surtout prendre ça zen. Hein? Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Alors, le Capricorne, vous autres, le Soleil dans votre maison 4, Mars en 7. Un autre signe aussi, Saturne, votre maître dans la 3. Je sens que les Capricornes en Capricorne, c'est au niveau de domicile que ça se passe, de résidence ici. Alors donc, est-ce que vous êtes en train de faire des changements importants au niveau de votre demeure? De la 4, c'est de la 4, hein? C'est ce qui se passe chez moi. Mars en 7, pour d'autres, bien, ça peut être, en tout cas, dépendamment de la carte du ciel, mais Mars en 7, les changements majeurs, les ruptures, devrais-je dire, viennent de l'autre ou des autres. Alors, on peut subir pour certains, dépendamment de votre carte du ciel, ça doit jouer dur un peu parce que la 4, c'est la vie privée, puis la 7, c'est l'autre, ma vie d'union. Alors, donc, on s'entend-tu que c'est pas le meilleur mois, là, avec l'éclipse que vous avez eu la semaine passée, le printemps, le mois d'avril, vous allez vous en rappeler un petit peu, vous autres, là. Par contre, vous avez Soleil, Mercure, Saturne en 3, vous êtes bien entouré, aimé, apprécié. C'est quand on vit des choses intenses qu'on subit, devrais-je dire, bien, c'est sûr, quand on est bien entouré, ça nous aide. Hein? Les appuis sont là, on n'est pas seul. Uranus en 5, il y a toujours une solution qui disent à tout problème. Uranus en 5, avec la mort que vous avez là, la solution peut venir des gens que vous aimez. Hein, on vous êtes aimé, apprécié. Donc, il faut se tourner vers les autres. Il ne faut pas rester isolé, en tout cas. Hein, on ne reste pas isolé, on va vers les gens qu'on connaît et qui nous aiment ici. Alors, pour passer au travers de Neptune, en plus, est dans votre maison 4. Pour certains Capricornes, tout simplement, ça peut être qu'ils ferment la maison. Hein, à un certain âge, tu dois mettre... C'est toute une vie que tu mets de côté, là. Alors, même si tu as d'autres choses qui t'attendent, c'est un gros deuil à faire. Alors, il y a une forme de deuil présentement que la vie vous demande de faire. Ça dépend plus de la maison qui est située qu'autre chose par rapport à votre carte du ciel. Donc, le Capricorne aurait avantage à écouter les conseils des autres parce que tu dis que la solution va venir des autres. Oui, parce que c'est trop proche. Tu sais, quand on est proche comme ça, on des voit fois, on voit pas tout notre là. problème. Et non. Ben, on voit le problème, mais pas les solutions. Le problème, ça, on le voit trop, mais on ne voit pas les solutions. C'est bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Alors, Verseau, le soleil dans votre maison 3, carré Mars en 6, prudence dans vos déplacements un petit peu, parce que la 3, c'est les déplacements. Mars en 6, hein, l'énergie n'est pas au rendez-vous tant que ça. Jupiter est dans votre maison 5 quand même, et donc, comme la 3, un Verseau qui sait bien s'entourer, il n'y a pas de problème. Le Verseau qui s'est mal entouré, bien, il y a de l'isolement. Hein, c'est un ou l'autre. Uranus fait un carré là-dedans, là. Uranus en taureau, là. Alors, donc, c'est sûr, tout dépendamment d'où ce qu'on en est rendu. Le Saturnien, habituellement, il s'isole beaucoup. L'Uranien, non. Il va se revirer rapidement pour aller vers autre chose. Mais le Saturnien, ça peut peut-être... Tu sais, Saturne, c'est du temps. Hein? Alors, ça peut être une certaine longueur de temps qui s'est installé quelque chose. Pour d'autres, bien, vous avez justement, avec votre Saturne, là, vous avez Vénus, Mercure, Saturne. Là. Alors, donc, on parlait tout à l'heure, si vous êtes bien accompagné, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau du partenariat de travail, c'est beau. Mais si on est seul, bien, la solitude est encore plus présente que jamais, dépendamment de nos actions qu'on a faites dans le passé. Mais bref, Soleil en 3, Jupiter en 5, si j'ai besoin d'aide, il y a toujours quand même une main qui peut se présenter à vous donner de l'aide, mais il faut la demander. Puis le Verseau, il est comme un lion, il est très orgueilleux. Les signes opposés, on est différents, mais on a une complémentarité, on a le même défaut. Alors, le lion est très orgueilleux, il ne demande pas d'aide, hein? Puis le Verseau encore moins. Alors, donc, il disparaît, le Verseau. Lui. On n'entend pas parler de la personne du tout, alors que le Lion, il fait semblant que tout va bien. Alors, donc, ça va pas bien. Là. Vu que le Soleil est en bel aspect à votre Soleil, il faudrait peut-être faire acte d'humilité, puis dire, oui, j'ai besoin d'aide, puis j'accepte l'aide que vous me donnez, merci. Oui. Hein? C'est simple, ça? Ah oui, c'est simple. Bien, pour nous, peut-être pas pour eux. C'est bien dit. C'est bien dit, Marie-Claude. On termine avec les Poissons. Bon, nos Poissons. Alors, chers Poissons, encouragez-vous bien, parce que Saturne va vous lâcher. Vous autres aussi, là, il va passer en bélier dans votre belle maison 2, enracinement total financièrement. On se refait. On se refait une santé matérielle, une santé physique aussi. Donc, la suite de l'éclipse qu'on avait vu la semaine passée, Vénus, votre maître, hein, il est exalté en Poisson avec Saturne. La vie amoureuse est très intéressante. Uranus en 12, il y a des belles surprises, des beaux riches retournements de situation par rapport aux gens que vous avez autour de vous autres, OK? Mars en 5, la vie affective, amoureuse, si vous êtes bien accompagné, c'est la solution est là. Sinon, regardez les gens. Hein, on a toujours des gens autour de nous qui nous aimons, hein, qui nous aiment d'ailleurs. Donc, il faut y vérifier parce que financièrement parlant, la 4 en bel aspect, il y a quand même des retournements de situation intéressants sur le plan financier.
Pour d'autres, on avait vu que Neptune est rentré dans votre 2, Pluton dans votre maison 12. Si j'ai eu des problèmes de santé pour certains poissons, bien avec Pluton en 12, c'est intéressant. Il y a de la santé au rendez-vous, là. Il y a des formes de guérison très intéressantes. Et pour d'autres, bien, la vie amoureuse est intéressante. Alors, Uranus, amour, si vous êtes seul, bien, c'est sûr que des belles rencontres sont intéressantes. Et si vous êtes mal accompagné, la vie va vous donner une réponse. Retenez pas la personne qui veut s'éloigner quand ça va pas bien, mais un poisson, c'est un poisson. Hein? Alors, il faut laisser porter. On dit, laissons la vie prendre les décisions à notre place. Des fois, ils savent un petit peu mieux que nous qu'est-ce qu'on a à faire. Vous avez Pluton en 12, là. Vous n'avez pas nécessairement les solutions. Et voilà. Merci, Marie-Claude. Encore de bonnes prévisions. Un petit peu moins facile cette semaine, mais bon, la semaine prochaine, ça sera mieux, j'imagine. Alors, rappelons-nous avec tout ça qu'il y a une étoile en chacun de nous qui ne demande qu'à briller. Et voilà, c'est à venir. C'est à venir. Merci, Marie-Claude. Bonne semaine. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt.